Bonjour Xavier Bertrand, Bonjour. Vous êtes le président de la région Hauts-de-France, président LR de la région Hauts-de-France. Nombreuses questions, je voudrais commencer par cette annonce. Cette nuit, l'arrestation donc d'un jeune homme de 20 ans qui aurait crié « Ton Allah de merde » en pleine mosquée vendredi, assassinant sauvagement dans cette mosquée du Gard un homme qui priait dans la mosquée. Olivier H, c'est son nom, a donc été arrêté cette nuit. Mourad Batik, qui est l'avocat de la famille de l'homme qui a été tué, estime qu'il y a eu un retard à l'allumage, que le ministre de l'Intérieur ne s'est pas rendu suffisamment rapidement sur les lieux, et il va même jusqu'à dire que le fait que le parquet national antiterroriste ne se soit pas saisi est une manière de dire qu'en France, la République, je cite, trie les victimes. Comment vous réagissez à tout ça? Que l'indignation ne peut pas être à géométrie variable. Que quand un homme est assassiné, sauvagement assassiné, en France parce qu'il est musulman, on doit combattre ça. On doit combattre ça. Et je le dis, que ce soit la haine des juifs, la haine des musulmans, que ce soit la haine des catholiques, on doit combattre et faire reculer cette haine dans mon pays. Voilà moi ce que je veux faire, me battre pour que reculent justement, clairement, ces agressions, ces attaques. Je pense aussi, si vous me permettez, au-delà des déclarations de l'avocat, à la famille de cet homme qui a perdu la vie, qui a été assassiné dans des conditions effroyables d'après ce que l'on en sait, et d'après ce qu'a évoqué le procureur, il a été sauvagement assassiné parce qu'il était musulman et dans cette mosquée. Donc très clairement, aujourd'hui, toute la lumière doit être faite, et il faut savoir qu'il est interdit en France d'avoir une indignation ou des condamnations à géométrie variable. Mais ça veut dire que vous sous-entendez qu'il y a bel et bien eu une indignation à géométrie variable. Non, non, non. Je vous dis qu'il ne doit pas y en avoir. Et en ce qui me concerne, en tant que responsable politique, moi, je le dis très clairement, je condamne toutes les agressions, quelles qu'elles soient. Mais vous, ministre de l'Intérieur, vous y auriez été dès vendredi? En tant que ministre des cultes, oui. Le ministre de l'Intérieur est aussi ministre des cultes. J'ai eu l'occasion de le dire à Bruno Retailleau. J'ai entendu ses explications hier. Je comprends qu'il ait besoin d'avoir un maximum d'éléments au titre de l'enquête. Mais le ministre de l'Intérieur est aussi ministre des cultes. Et je suis intimement convaincu qu'il fallait y aller aussitôt. Xavier Bertrand, le parquet national antiterroriste est en observation, mais ne s'est pas pour l'heure saisi à proprement parler de l'affaire. Est-ce que vous estimez qu'il devrait le faire? Laissons faire la justice. Connaissez mon respect des institutions judiciaires, que ce soit le parquet ou que ce soit le siège. Si le parquet national antiterroriste ne l'a pas fait, c'est parce qu'il n'a pas d'éléments suffisants aujourd'hui. D'ailleurs, vous le savez bien, même dans les premières heures de ce qui s'est passé dans ce drame, même votre chaîne, BFM, ne savait pas trop les circonstances. Il était question au départ d'un fidèle qui aurait assassiné un autre fidèle. Qu'on ait besoin de toute la lumière, c'est une chose, et le parquet national antiterroriste ne fait pas exception à cette règle. Ce que l'on entend, c'est que 48 heures, un peu plus de 48 heures après ce drame abominable, finalement le débat politique, ça porte presque sur est-ce qu'on défend assez, est-ce qu'on défend pas assez, qui est sincère, qui ne l'est pas. Une grande manifestation contre l'islamophobie hier dans les rues de Paris, mais dont certains ont été expulsés, notamment un socialiste, Jérôme Guedj, au prétexte du fait qu'il ne serait pas suffisamment du côté de ces victimes-là. Il a même été traité de sioniste par des manifestants. Qu'est-ce qui se joue là, en ce moment? Qu'est-ce qui se joue? Est-ce qu'on peut pas tous s'indigner ensemble? On peut tous s'indigner ensemble, on doit tous s'indigner ensemble, et moi c'est ce que je fais, je le fais en vous, je l'ai fait aussi hier en m'exprimant sur les réseaux sociaux, mais il faut aller plus loin également. C'est qu'il y en a marre de ces amalgames qui nous amènent à cela. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans la classe politique ceux qui font l'amalgame entre les islamistes qui s'en prennent aux valeurs de la République et nos compatriotes musulmans qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir assumer, c'est de pouvoir exercer leur foi. C'est ça aussi qui est en train de se jouer aujourd'hui. Et ça fait des mois et des années que ça fait. Ce que je suis en train de vous dire, Apolline de Malherbe, c'est que nous sommes dans une France où on a besoin d'apaiser la société, de rapprocher les Français. Et depuis des mois et des mois, vous avez aussi des responsables politiques, et je pense bien évidemment aux extrêmes, qui instrumentalisent tout cela. Et moi, je veux pas qu'il y ait de chasse aux musulmans dans notre pays.
Voilà ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Parce qu'on n'arrivera pas à vivre en paix, à vivre avec un peu plus aujourd'hui d'équilibre dans notre société, si on continue à avoir des discours de haine de chaque côté. Et vous avez aussi des tarés qui sont devant leur télé ou devant leur poste ou devant les réseaux sociaux, qui eux peuvent prendre ça pour argent comptant et passent à l'acte dans des conditions sauvages. J'en appelle à la responsabilité de tous. La responsabilité de tous, mais j'essaie quand même de comprendre ce que vous voulez dire ce matin, Xavier Bertrand. Quand Jean-Luc Mélenchon accuse Bruno Retailleau d'entretenir, je cite, une ambiance, un climat islamophobe. Mais qu'il se taise, Mélenchon. Il y contribue à tout cela. Il paraît qu'il a été à une époque républicain, Jean-Luc Mélenchon. Il est où son républicanisme ? Les valeurs de la République, elles sont intangibles. La liberté, l'égalité, la fraternité et aussi la laïcité que je mets au même niveau. Alors c'est certainement pas Monsieur Mélenchon que je vais commenter aujourd'hui, lui qui justement sème également cette haine. Il sème cette haine, c'est-à-dire que vous voulez dire que en refusant qu'on critique l'islamisme ou qu'on fasse... Vous dites qu'il fait lui-même des amalgames ? Faisons la part des choses. Si on veut arrêter qu'il y ait cette chasse, parce que c'est aussi une chasse qui est en train aujourd'hui d'être vécue, mettez-vous aussi à la place de la famille, des proches de cette victime. Qu'est-ce qu'ils se disent aujourd'hui? Est-ce qu'on peut exercer notre foi en toutes ces conditions de sécurité? D'ailleurs, Bruno Retailleau a eu raison de dire hier qu'il fallait renforcer. Cela a été fait à différents moments et de façon quasi permanente sur les synagogues. C'est vrai aussi sur des lieux de culte catholiques au moment des fêtes de Pâques. On l'a vu, que ce soit la messe des rameaux, que ce soit aussi lors du cœur des fêtes de Pâques, il y avait davantage de forces de sécurité. C'est vrai aussi pour les mosquées. C'est que nous sommes aujourd'hui dans une société, tant qu'il n'y aura pas davantage d'esprit de responsabilité, c'est ce que je vous demande aujourd'hui, c'est ce que je viens faire sur votre plateau, on a besoin de protéger ceux qui veulent exercer leur foi paisiblement. Mais fallait-il peut-être que d'autres responsables que les seuls LFI, ou en grand nombre surtout eux, soient à cette manifestation hier? Est-ce que LR n'avait pas sa place dans une manifestation? Participer à une manifestation aux côtés de M. Mélenchon, certainement pas. Jamais? Non. Pour vous, c'est impossible. Mais écoutez, avec ceux qui sont effectivement en train de prêcher la haine, prêcher la violence, et les propos antisémites aussi de M. Mélenchon et d'un certain nombre de ses proches, certainement pas, Pauline de Malherbe. Il y a suffisamment de place aujourd'hui pour que les Républicains se fassent entendre, que les Républicains, que toutes celles et ceux qui continuent à croire et à promouvoir les valeurs de la République. La République, c'est pas une idée ancienne. La République, on a besoin de lui donner un contenu précis. On a besoin que liberté, égalité, fraternité, laïcité, c'est un contenu précis, notamment pour les jeunes générations. Mais je ne connais pas de meilleur ciment pour la France. Xavier Bertrand, François Bayrou a parlé d'islamophobie, Manuel Valls ou Bruno Retailleau refusent d'utiliser ce terme. Vous en pensez quoi? Vous levez les yeux au ciel? Oui, parce que ce débat sémantique, il est stérile. Il y a un homme qui a été sauvagement assassiné parce qu'il était musulman. Voilà justement les faits. Voilà. Et donc, une fois que l'on a dit ça, j'en appelle encore une fois à l'esprit de responsabilité et à la force républicaine qui peut animer un certain nombre de responsables politiques pour dire très clairement aujourd'hui que l'on refuse les amalgames et que l'on refuse les extrêmes. C'est dans ce contexte, Xavier Bertrand, que Laurent Wauquiez demande hier à ce que l'organisation des frères musulmans soit classée comme organisation terroriste et refusée sur le sol français. Vous en pensez quoi? Que quand il y a un acte qui est commis, qui est contraire à la loi de la République, il doit être sanctionné aussitôt. Que ce soit justement l'idéologie salafiste, que ce soit l'idéologie des frères musulmans, le vrai sujet, c'est comment vous évitez que ce poison ne se diffuse dans les têtes, comme je vous le disais tout à l'heure. Quels sont les outils? Les outils, c'est la loi. La République aussi, elle est construite, elle est fortifiée par la loi républicaine. Alors on applique la loi et on respecte la loi. Un acte qui est commis contrairement aux lois républicaines, il est sanctionné immédiatement et avec force. Mais j'ai pas compris. Voilà les frères musulmans, pour vous, est-ce que ça doit être classé? Tout acte doit être réprimé aussitôt. Ils tiennent des propos qui sont contraires à la République, il y a des prêches qui sont contraires à la République, alors ces condamnations, et celui qui prêche contrairement aux valeurs de la République, il n'est pas français, il est expulsé. Immédiatement. Vous ne laissez rien passer. Vous savez, cette force que je qualifie aujourd'hui de force républicaine, si elle s'applique, les autres reculeront. Voilà clairement ce que je veux vous dire.